Hey, les nouvelles de ce temps-ci sont pas bonnes. Hein? C'est incroyable. On dirait que tout s'accroche. Même la grippe à retard. Mais quelqu'un me disait, on va l'avoir, c'est certain, vraiment. Tant en février, ça va mal. La bourse baisse, le dollar baisse, le pétrole est rendu au plancher. Ils perdent des jobs, on ferme des affaires. C'est vrai que c'est difficile. Mais il y a quelque chose qui arrive par-dessus ensuite, qui s'appelle peut-être. Puis les gens, je le sais, vous me regardez venir, là. Alors ça, c'est Jean-Marc, l'optimiste, un peu, là, etc. Non, non. Scientifiquement, c'est un docteur en psychologie qui s'appelle Daniel Gilbert. Daniel Gilbert, il est chef du laboratoire de psychologie à Harvard University. Puis depuis 35 ans, il étudie comment on prévoit, comment on appréhende les événements. Tu sais, comme il dit, t'as une espèce de petit ordinateur à l'intérieur qui, au départ, lui, il prévoit émotionnellement ce qui va arriver. Puis il dit non. Tu sais, comme par exemple, ma femme, elle veut des petits-enfants, de nos petits-enfants, manger au restaurant, des mets chinois. Ben, il y a une des petites filles, elle n'a pas mangé. Elle m'a dit, tu n'as jamais goûté? Si tu n'as jamais goûté, goûte-y, tu vas aimer ça. Non, j'aimerais pas ça. J'aimerais pas ça. Elle a déjà appréhendé qu'elle aimerait pas ça. Et on fait ça continuellement. On appelle ça un espèce de un simulateur psychologique, comme qui dirait. Puis le problème, c'est qu'il fait des défauts, le simulateur, des fois. Ouais, il voit les affaires tellement mal, il en exagère. Il accroche dans les affaires. Il exagère les événements qui vont mal. Tu sais, comme là, de me dire que la grippe, elle s'en vient, mais si on ne l'a pas eu à date, comme l'an passé en janvier, on va l'avoir certainement plus tard. Ça se peut-tu qu'on passe tout droit? Ça se peut-tu que là, il fait froid, puis on va de la pluie? Mais c'est ça la température. C'est ça que ça veut dire. Mais on exagère. Sauf que on a trouvé une façon d'arrêter d'exagérer, d'aller si loin. J'ai appelé ça une espèce de système immunitaire. Et le système immunitaire, c'est d'être capable de dire, puis c'est une petite phrase que j'utilisais assez souvent, c'est pas grave. Pas grave veut dire que tu es capable de mettre du temps, puis dire, bon, on va le regarder de bonne façon, on va le regarder honnêtement, on va le regarder comme si c'était... Peut-être que ça va passer, parce que le docteur Gilbert, dont je vous parlais, il a questionné au-delà de 20 000 personnes aux États-Unis. Puis des gens qui avaient eu des catastrophes. Puis ils voulaient savoir comment ils se sentaient, comment ils appréhendaient le futur. Comme par exemple, un monsieur qui s'est fait couper les 2 jambes. Hein? Puis il a demandé, le gars, il dit, pour moi, c'est fini. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? J'ai plus de jambes. Je ne peux plus travailler. C'était fini. Mais à côté de ça, il a pris un gars, c'était une femme, je pense, elle avait gagné à la loto des millions. Comment tu vois la vie? Ah, ça va être extraordinaire, je vais pouvoir faire ce que je veux, etc. Il a mis sur des graphiques leur degré de bonheur, de sérénité, d'avenir. 1 an et demi après, il est retourné le voir. Il est retourné le voir, le gars qui n'avait pas de jambes. Il avait un sourire, il me disait, hey, t'as l'air en forme? Parfait. Ah, il dit, j'ai trouvé des façons de faire des choses. Ta chaise roulante? Il dit, c'est incroyable comment une chaise roulante, c'est flexible. T'en reviens pas. C'est incroyable comme c'est flexible. Puis celle qui avait gagné le million, ben, elle était pas plus sereine, pas plus pleine de joie que le monsieur qui s'était fait couper les jambes. Il était à peu près à la même égalité. Autrement dit, après 1 an et demi, il y avait un mécanisme qui est entré en marche. Et le mécanisme, il s'était adapté. S'adapter. Et c'est là l'affaire. Puis Darwin l'avait trouvé. S'adapter dans la vie. Autrement dit, ça va mal, tu te penches un peu, puis tu t'adaptes. Quand ils vendent, tu t'adaptes, tu te penches, puis tu fais la même chose psychologiquement. Ça se peut pas que ça aille mal tout le temps. Ça n'a jamais été tout mal tout le temps. C'est ça qui est important. L'adaptation. Le bonheur, dans le fond, c'est toi. Et c'est toi qui s'adapte, non?